Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous savez, il y a un truc dans beaucoup de mes tests que je n'ai jamais pu faire vraiment avec une bonne fiabilité, c'est la mesure du bruit. Quand je teste un ventilo, d'ailleurs on va faire l'essai aujourd'hui avec celui-ci que j'avais testé il y a assez longtemps sur la chaîne et qui m'a sauvé la vie pendant mes vacances au Japon où il faisait une chaleur étouffante. Voilà, ce qui aurait été bien quand je testais ce genre d'objet, c'est de pouvoir vous dire, voilà, cet objet, il fait tant de décibels quand on le met à la vitesse maximum, tant de décibels quand on le met à la vitesse minimum, etc. et tout. Jusqu'à présent, je le faisais pas et je vous faisais juste part de mon ressenti personnel, mais aujourd'hui, je vais enfin pouvoir affiner ce genre de test grâce à un petit sonomètre qui m'a été envoyé par la marque Eric Hill. Voilà, ce genre de truc, évidemment, vous allez me dire, on peut faire la même chose avec un smartphone. On prend une application de sonomètre sur le smartphone et c'est bon. Mais bon, si vous avez la chance d'avoir un smartphone qui intègre dès le départ par le fabricant une appli comme ça, c'est effectivement possible. Si vous téléchargez une appli sur le store, vous n'aurez pas des résultats fiables, tout simplement parce que l'appli n'a aucun moyen de savoir quelle est la sensibilité du micro qui équipe votre smartphone. Donc vous aurez une indication, un ordre d'idée, mais certainement pas le chiffre exact. Pour ça, il vous faudra ce genre de petit gadget. Alors c'est parti pour le test de ce sonomètre de chez Eric Hill. On y va. Et c'est parti pour le déboîtage en règle de cet objet. Le constructeur a choisi la carte de la sobriété, c'est une bonne idée, hein. On est quand même sur un objet qui va se la jouer sérieux, justement. Donc pas question de faire dans l'exubérant, ils ont bien fait. La référence c'est le ES100, et donc c'est un Sound Level Meter, hein, ce qu'on appelle un sonomètre. Sur cet écran ici s'affichera la moyenne du bruit ambiant ou un relevé instantané du bruit à chaque instant relevé par cet appareil. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, sur le blueprint ici, c'est quelque chose qui ressemble finalement un petit peu à un gros micro, hein, rien de plus. Donc, à l'intérieur, on a la petite notice de fonctionnement qui est multilangue. Je ne sais plus s'il y a du français, allemand, français. Voilà. Écoutez, hein, vous vous ferez une idée. Voilà. Ensuite, on a le sonomètre en lui-même. Voilà. Donc là, vous allez me dire, mais il est où le micro? Vous allez voir ça dans un instant. On a la petite pochette de transport. Ouais, moi, je trouve que c'est plutôt sympathique. Et même, regardez ça, des petites piles qui sont fournies. Là, ça fait toujours plaisir de ne pas être obligé d'aller acheter des piles, surtout des AAA. Là, elles sont dans le packaging, donc on va pouvoir se servir de l'objet immédiatement. C'est très bien. Donc l'objet se présente comme cette espèce de gros boîtier rectangulaire. Il y a un film de protection sur l'écran que je vais retirer. Zoup là, voilà. On a un bel écran d'ailleurs, hein, qui va permettre vraiment d'avoir des mesures lisibles avec une certaine distance. Chose étonnante, il y a aussi, semble-t-il, un thermomètre. Est-ce que c'est lié au fait que selon la température, la pression acoustique change? J'en sais rien, mais on peut l'afficher en Celsius ou en Fahrenheit. On a un gros bouton pour voir, j'imagine, les valeurs maximum et minimum sur une période de relevé donnée. Et semble-t-il ici le bouton qui permet d'éclairer l'écran. Voilà, et vous l'avez compris, ici ce couvercle se retire. Et voilà le fameux micro qui va donc enregistrer les bruits ambiants et restituer ici le niveau sonore qu'il a relevé. Et le gros intérêt d'un appareil comme ça par rapport à votre smartphone sur lequel vous auriez installé une appli, c'est que tout a ici été calibré en usine. Donc vous allez avoir des valeurs beaucoup plus précises et surtout exploitables d'un point de vue professionnel. Par exemple, si vous êtes gérant d'une boîte de nuit et que vos voisins ne doivent pas entendre plus d'un certain nombre de décibels, vous pouvez vérifier sur pièce que vous êtes dans la norme en utilisant ce genre d'appareil. Alors qu'avec un smartphone, ce serait certainement pas recevable, je pense, en cas de litige. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je vais mettre cet appareil sous tension. D'abord dans un environnement calme, ça va nous donner une valeur de référence parce que croyez-le ou pas, même quand on est dans une pièce silencieuse, on n'est pas à 0 dB, il y a toujours des bruits de fond, c'est inévitable, ne serait-ce que votre propre respiration. Et puis ensuite on mesurera différentes valeurs de choses qui m'entourent. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc là vous voyez les valeurs qui étaient celles d'un silence total, et maintenant vous voyez celles qui s'affichent pendant que je parle. Alors vous voyez que ça défile assez rapidement, hein, que c'est pas forcément évident de suivre. Donc avec ce bouton-ci, vous pouvez ralentir ou accélérer l'affichage. Donc ça va vous permettre en fait d'avoir une prise de son toutes les secondes,
au lieu d'avoir une prise de son, je ne sais pas à combien on était, mais au moins à 20 Hz, ce qui rendait évidemment la lecture un petit peu plus difficile. En appuyant sur le bouton Max, ici, vous allez pouvoir voir la valeur max qui est en train d'être enregistrée par l'appareil. Donc ça vous permet de voir vraiment le bruit le plus élevé qu'on entend. Et au contraire, en appuyant sur Min, vous pouvez voir la valeur minimum, qui évidemment changera quand, par exemple, j'arrêterai de parler. Et si vous voulez revenir à une prise constante de mesure, il faut rester appuyé sur ce bouton-ci. Ici, ce bouton-là permet d'avoir une pause, c'est-à-dire qu'en appuyant dessus, hop, les mesures s'arrêtent et j'ai la dernière valeur en cours qui s'affiche. Et si je reste appuyé longtemps, j'allume ou j'éteins le rétroéclairage. Mais bon, moi, je vais le laisser allumer en permanence, sinon vous n'allez plus y voir grand-chose. Et ici, là-haut, vous avez la température que vous pouvez donc changer en Celsius ou en Fahrenheit. Bon, je ne savais pas que ça pouvait influencer la prise de son, mais en tout cas, voilà, on est sur quelque chose quand même d'assez bien foutu. Hein, vous voyez, ils ont pensé, je trouve, à tout. Donc, eh ben, écoutez, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais à nouveau me taire. Et puis on va essayer par exemple de mesurer le son produit par ce ventilateur que j'ai beaucoup utilisé pendant mes vacances pour voir si il y a une grosse différence par exemple entre la vitesse lente et la vitesse rapide de ventilation. En tout cas, je peux vous dire qu'en termes de ventilation, il y a une différence, ça c'est certain. Voyons voir maintenant au niveau du bruit. 34,5, c'est le bruit, vous venez de le constater, hein, que je relève quand je suis fenêtre fermée. Vous voyez, je suis juste à la fenêtre ici. Je ne vais pas trop vous la filmer parce que ça fait un contre-jour. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me taire et je vais juste ouvrir la fenêtre. Et vous allez voir la différence que ça fait. Et ça, c'est un moyen efficace, par exemple, de mesurer l'isolation phonique d'une fenêtre, par exemple. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre d'application que vous pouvez faire. Allez, on va faire une dernière petite mesure pour le fun. Voilà, donc maintenant on va faire une ultime mesure. Si j'en crois cet appareil, il est capable de mesurer des valeurs allant de 30 dB à 130 dB. Donc on va essayer de voir si je peux dépasser, allez on va dire les 100 dB en criant comme un putois dans l'appareil. Alors attention, hein, si vous portez un casque, c'est peut-être le moment de baisser un petit peu le son pour que vous ne soyez pas assourdi par mon cri. Je vais me mettre sur max, comme ça j'aurai vraiment la valeur maximum enregistrée par l'appareil et je vais hurler dedans. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah! Et j'ai réussi à relever une valeur de 103 dB. Donc j'ai dépassé les 100. Je suis assez fier de moi. 130, c'est énorme. Hein. Je pense que si vous étiez dans un vacarme à 130 dB, sans protection auditive, vous perdriez vraisemblablement de l'audition. Donc c'est aussi un appareil qui peut vous permettre de savoir si vous êtes dans des endroits où la pression acoustique est dangereuse ou pas. Dommage qu'il n'y ait pas un indicateur justement de danger. Je ne sais pas si c'est cette barre qu'on voit ici, mais ça je pense pas. Je pense que c'est plutôt la jauge de l'appareil, c'est-à-dire qu'on est proche de son maximum. J'aurais bien aimé peut-être, je sais pas, une petite LED rouge ou un indicateur sur l'écran pour me dire attention, vous êtes dans une zone où vous risquez gros pour vos oreilles. Bon, voilà, il suffit de connaître la valeur. Hein. Moi, je la connais pas, mais j'imagine que ça doit être aux alentours des 110, 120. Donc voilà. En tout cas, c'est un appareil qui vous permettra de savoir si vous êtes dans un endroit qui est trop bruyant pour vos esgourdes ou pas. Déjà pas mal. Eh bien voilà, c'était le test de ce sonomètre de chez Eric Hill.
C'est un appareil qui, évidemment, concernera finalement assez peu de gens. Hein. Si vous n'avez pas besoin de mesurer le bruit chez vous, vous n'avez pas vraiment besoin d'un tel objet, sauf si vous êtes du genre curieux, que vous avez envie de savoir quel bruit fait votre, je sais pas, four à micro-ondes. Mais dans le grand ordre des choses, ça va surtout servir, évidemment, à des gens qui ont des besoins professionnels pour mesurer le son. Moi, je compte m'en servir la prochaine fois que je testerai un appareil, par exemple... Tiens, prochainement, je vais tester un humidificateur d'air. C'est typiquement le genre de truc qu'on utilise en général pendant qu'on dort la nuit, donc il faut que ce soit le plus silencieux possible. Et bien maintenant, avec cet appareil, je pourrai mesurer le bruit que ça fait. Ce sera une valeur intéressante à vous donner. Mais j'imagine que c'est le genre de truc que vous pouvez acheter aussi, je sais pas, si vous avez acheté une tondeuse à gazon et que vous voulez savoir si c'est nécessaire ou pas de mettre une protection sur vos oreilles pendant que vous tondez, ou ce genre de choses. Ça peut quand même avoir de l'intérêt pour monsieur et madame tout le monde, mais c'est évidemment plutôt les professionnels du son ou du bruit que ça va intéresser en général. Mais sinon, l'objet est bien fait, il y a tous les contrôles nécessaires, l'écran est bien lisible, en plus on peut le rétroéclairer. On sent bien hein, que c'est de la bonne cam, les plastiques et tout sont de bonne qualité. Donc ouais, un appareil qui aura un réel intérêt pour les gens qui veulent savoir combien de bruit ils perçoivent ou combien de bruit ils émettent. Et bien voilà, c'était le test de ce sonomètre de chez Eric Hill. Et là, vous vous dites, oui, mais à part si on est un professionnel du son ou si on est gérant d'une boîte de nuit, on n'a pas vraiment besoin de ce genre de truc. Bah, détrompez-vous, hein. Si vous avez un voisin casse-pied qui fait de la tronçonneuse depuis 6 semaines et qui commence sérieusement à vous taper sur le système, vous pouvez mesurer le bruit, voir si le voisin est toujours dans la légalité ou pas, et le cas échéant, eh ben, allez lui mettre un petit coup de pression pour qu'il arrête de faire beaucoup de bruit. Oui, j'avoue, c'est un peu du vécu. Bon, je sais pas si je m'utiliserai ce truc-là contre mon voisin, mais enfin, je me réserve peut-être la possibilité de le faire un de ces quatre, le jour où j'en aurai vraiment ras-le-bol. Pour le moment, j'arrive encore à prendre sur moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!